J'ai eu envie de comprendre pourquoi aujourd'hui, même en bio, on achète des légumes issus de semences F1 hybrides, donc modifiées et non reproductibles. J'ai donc demandé à Pierre Rabhi de m'expliquer comment notre chaîne alimentaire s'était peu à peu transformée et les raisons pour lesquelles 75% des variétés de semences avaient disparu en moins d'un siècle. Alors, si on prend à l'origine, l'homme était chasseur, cueilleur, pêcheur. Et il y a eu un événement qu'on appelle la révolution néolithique. Et cette révolution néolithique, c'est-à-dire où l'être humain, plutôt que d'être simplement chasseur, cueilleur, pêcheur, est devenu cultivateur. Il a enfoui des graines, il a fait pousser, et puis il a récolté. Et puis ça a généré une évolution très importante dans le sens où l'homme n'est plus préoccupé de sa nourriture puisqu'il peut la maîtriser. Et à partir du moment où il ensemence, il fait pousser. Et il y a un événement extrêmement important dans l'histoire, c'est le stockage. Et quand il stocke, donc il y a les greniers, etc. Et une fois qu'il a stocké, il dort tranquille. Il sait que le casse-croûte est là, hein, il n'y a pas de problème. Et donc à partir de ce moment-là, c'est une énorme révolution. Et dans cette révolution, l'homme a été amené à regarder dans le sauvage pour dire qu'est-ce que je peux domestiquer. Il a domestiqué évidemment des animaux, hein, mais il a domestiqué aussi des végétaux. Et la domestication des végétaux est passée par le prélèvement de ce qui est dans le sauvage et il a diversifié en quelque sorte sa nourriture. Et tout au cours de l'histoire, ben, les hommes, quand ils se rencontraient d'un pays à l'autre, d'un biotope à l'autre, ben, ils découvraient, ils s'échangeaient des graines, même quand on va faire la guerre, mais on revient avec des graines bizarres, etc. Et on les intègre dans l'alimentation. Il faut savoir par exemple que le maïs, il était inconnu il y a 300 ans, c'est-à-dire très peu connu dans le monde occidental. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre que l'humanité peut se faire beaucoup de bien dans l'échange des graines. Je te donne des graines de ceci, de cela. Et les semences se sont diversifiées, se sont appliquées aussi bien pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale, et tout ce qui en découle, les teintures, bien sûr la médecine, les soins, les plantes médicinales, enfin tout ça s'est diversifié et ça a donné un patrimoine absolument exceptionnel. Donc, et planétarisé. Et justement, depuis peu de temps, catastrophe, c'est qu'on a amené la monoculture, on a appauvri considérablement, disons, le patrimoine génétique semencier, en restreignant de plus en plus l'alimentation vers la monoculture, vers des choses comme ça. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation tragique et dramatique où l'on évalue à peu près à 75% ce patrimoine millénaire, 10, 12 000 ans, on peut dire les 3/4 ont déjà disparu, et sur tous les continents. Donc ce qui veut dire qu'on évolue vers un appauvrissement qui risque très dangereux pour la suite de l'histoire de l'humanité. Parce que pas de semences, pas de vie. Alors ce qui se passe aussi, il y a aussi des stratégies perverses, c'est-à-dire qu'on fait des manipulations génétiques, on crée des OGM, on crée déjà des hybrides, on crée des trucs de façon à s'ouvrir un espace de profit considérable. Et qu'on confisque tout doucement à l'humanité les semences transmissibles librement de génération à génération sans aucun problème, pour créer la pénurie et pour pouvoir ouvrir des marchés nouveaux qui sont colossaux, parce que ça se chiffre en milliards. Et donc si on continue à ce rythme-là, les semences adaptées, etc., ayant disparu, ce sera les chimères, et donc l'humanité risque d'être complètement prise en otage par un système qui lui impose des semences vitales.